On voit notamment Rafik Saïfi qui est assez libre dans son positionnement, qui pour l'instant est un petit peu placé derrière Daham devant, et il est très percutant, il pose pas mal de soucis à la ligne défensive malienne. Et Beniri qui va pouvoir dégager ce ballon. La déviation de la tête, il y avait Saïfi notamment. Boisa sur le côté, le contrôle un peu difficile, mais il conserve la possession de la balle, il n'y aura pas de faute. Et Diamoutene qui va pouvoir dégager, petit ballon sur le côté, on va aller chercher Dissa, on va chercher Traoré également. En vous rappelant que du côté malien, Frédéric Kanouté blessé est resté en Espagne, à Séville. Et Sissoko, le joueur de Liverpool, pour des raisons personnelles, lui, eh bien, a préféré rentrer en Angleterre. C'est Keita qui va pouvoir écarter sur le côté. Keita Diarra, Nasser, ça c'est quand même une paire au milieu de terrain importante pour le Mali. C'est ce que j'essayais de souligner tout à l'heure, c'est qu'on sent le Mali qui tout doucement rentre dans le match, cherche ses repères. Et c'est vrai que quand Sidou Keita ou Mamadou Diarra vont commencer à passer à la vitesse supérieure, je pense que le match va prendre aussi une autre configuration à ce moment-là. Mais tactiquement, là, ce que fait l'Algérie est très intéressant. Elle ne laisse pas jouer, elle ne recule pas, elle va de l'avant. C'est intéressant pour la suite du match. Vous qui avez entraîné cette sélection algérienne et qui avez entraîné également des clubs en Algérie, la culture en règle générale du football algérien, c'est plutôt porté vers l'avant? Très offensif. Le problème aujourd'hui, on doit jouer. Attention avec ce ballon, il n'y a pas de position de Roger pour Dahan notamment. Voilà, le bel arrêt de Batili, il a eu la main ferme, le gardien malien. J'avais encore vu une des facettes du football algérien. Le grand problème, c'est le souci devant le but. Je ne sais pas si on peut appeler ça la gestion du stress ou des angoisses des joueurs africains, mais vous allez voir que devant le but, on est très peu efficace. C'est dommage. Et on a revu encore une fois Simon Dos Santos nous en parlait tout à l'heure. Rafik Saïfi distillé encore une fois un bon ballon dans la profondeur. Rafik est un garçon qui a progressé là, les 2-3 dernières années, qui a fait une progression assez exceptionnelle. Parce qu'aujourd'hui, on le voit à Lorient, là, il marque des buts très importants. C'est quand même un joueur qui est issu vraiment du football algérien, où il était dans le plus grand club qui est le Mouloudia d'Alger, où il était vraiment la grande star de cette équipe-là, et qui a pris le temps nécessaire pour s'adapter au football européen. Et aujourd'hui, on le voit à un âge un peu plus certain, on va dire, à 32 ans, il est capable de faire de très grandes choses. Et on a vu ici, c'était Samir Zaoui. Et lui, il n'évolue pas en Europe. Non, il évolue dans un des grands clubs de formation en Algérie, qui est l'AS Chlef, et qui est actuellement avec des petits moyens et 2e ou 3e du championnat d'Algérie. C'est un joueur qui est convoité par les grands clubs en Afrique. Et on le voit ici en gros plan, Samir Zaoui aller au contre, gêner la relance de Cédric Kanté. Cédric Kanté qui normalement fait dans l'axe, c'est bien la paire de la défense centrale malienne avec Adama Koulibaly. Mais Jean-François Jodard souhaite à l'occasion de ce match tester Kanté, Koné, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer s'il y a des blessés pendant la CAN. Il faut avoir des certitudes sur les paires de rechange. Avec Ziani qui lève la tête, qui cherche une solution. Du coup, il conserve la possession de cette balle. Il est enfermé là, Karim Ziani. Et justement, Jérôme, Jean-François Jodard, il est très attentif à l'association et au comportement entre ces deux défenseurs centraux, Kanté et Koné. Il leur demande régulièrement de se mettre d'accord, et notamment à Kanté d'être un petit peu plus preneur de décision par rapport à son jeune partenaire. Et c'est bien fait ça, avec Boisa qui avait pu écarter sur le côté encore une fois. La frappe enchaînée. Elle va passer au-dessus, début gardé par Batili, mais on a encore vu ici, c'était Karim Ziani, la technique du milieu de terrain marseillais. Tout à fait, on voit qu'éliminer un adversaire ne lui fait pas peur du tout, surtout dans la zone de vérité, et c'est dommage que la frappe n'a pas suivi. Et après un petit peu plus de 10 minutes de jeu, pour le moment 0-0 entre l'Algérie et le Mali. Attention, peut-être la réaction malienne, et j'allais vous dire que ce sont les Algériens qui se créent les occasions, on ne va pas dire les plus franches, mais enfin les plus intéressantes. Voilà, on va dire que dans la construction, dans l'approche du but, elle est plus intéressante. Mais je vois le Mali qui a quand même un potentiel assez intéressant offensivement, où il reste pratiquement à 3 devant tout le temps. Et il reste assez frais pour leurs attaques, et on vient de le voir là tout à l'heure. Il faut se méfier énormément de ce que
c'est une attaque. Nadir Belhadj, le Lyonnais, qui va pouvoir écarter, retrouver Bouaza. Belhadj encore. Ils font tourner les Algériens. Attention avec Mansouri. Ce ballon mal négocié pour Zahaoui. Ça doit être intéressant également, j'imagine, pour Nadir Belhadj qui manque de temps de jeu avec l'Olympique Lyonnais de pouvoir être titulaire avec l'équipe nationale. C'est tout à fait ça, c'est le jeu de les remettre en selle réellement, de les venir reprendre de la confiance et prendre du temps de jeu, c'est sûr, mais surtout d'aller rechercher de la confiance et faire montrer aussi à son entraîneur qui sûrement doit regarder le match qu'il peut compter sur lui. Diakité, on a fait tourner avec petit ballon piqué, Diarra qui cherchait Diamoutene. Et le ballon sera pour le Mali. Pour l'instant, l'Algérie a une plus grande fluidité du ballon dans les transmissions, dans la passe. Et le Mali a plus de difficultés à trouver ses attaquants et essayer de garder un petit peu plus le ballon. Attention avec peut-être ici Saïfi, le bon tacle défensif, il n'y a pas de faute. C'est bien fait. Et attention encore une fois, et ce ballon qui était dangereux quand même pour Batili, parce qu'on vous le rappelle, Simon le disait tout à l'heure, cette pelouse elle est détrempée certes, mais elle est bosselée également. Hors-jeu de Bouaza. Ce que fait l'Algérie depuis tout à l'heure, elle a l'air très très intéressant. Hein. Elle n'est pas sous pression dans le match. Elle fait bien circuler le ballon, elle prend le temps pour bien se construire. Elle apporte. On sent quand même une équipe qui est mature. Hein. Oh, attention, il est passé Draman Traoré. Il a pris le meilleur sur Belhadj et son centre en revanche a manqué de puissance. Et la relance peut-être pour les Algériens avec Saïfi qui écarte sur le côté. Ça va vite, ça va très vite avec Karim Ziani. Ziani qui va retrouver Saïfi. Dommage, qui a peut-être poussé un petit peu loin son ballon. Et qui passera pas devant l'expérimenté Cédric Kanté. C'est dommage comme ça qu'on perd des ballons aussi rapidement quand on sait que nous, notre jeu est basé sur des petites passes de remise. On ne laisse pas les joueurs le temps de remonter, les lignes de se positionner autour du porteur du ballon. Et je suis persuadé qu'à ce moment-là, on pourrait faire mettre beaucoup plus de pression sur la défense du Mali. Belhadj avec son capitaine Mansouri. Pas de solution. Alors on va construire derrière avec Yaya qui a voulu écarter, qui a un petit peu raté. Du coup ça profite à Tambour. C'est difficile de jouer long sur des terrains aussi boueux avec autant de pluie. Hein. Très très difficile. Diakité, Keita Diarra au milieu. On va retrouver Diamoutene. Diakité, Idrissa Diakité, le Niçois qui n'est pas titulaire avec le GC Nice. Du coup, il a l'occasion ici de prouver à son entraîneur qu'il peut. Attention avec cette frappe qui a été accompagnée du regard par Gawawi, le portier algérien. Je crois que sur l'aspect défensif, l'Algérie a regardé plus qu'elle a fait jouer le Mali. Et sur des actions comme ça, il ne faut pas trop les laisser prendre de la vitesse et les espaces, sinon ça risque de payer. Le dégagement, c'est un Malien qui est à la réception. Ça ne va pas plaire à Sadan, l'entraîneur algérien, à tous les entraîneurs d'ailleurs. Et c'est récupéré par Bouaza avec Zahaoui. C'était en profondeur pour Dahan. Et le dégagement d'Amteriaya. Le joueur de Bochum, il a pas fait dans la dentelle. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Non, je pense que là actuellement le Mali reprend un peu. C'est surtout parce que l'Algérie perd trop rapidement le ballon et sur des équipes aussi chevronnées que ça, il serait bien qu'elle puisse mettre le pied dessus, qu'elle prenne le temps de construire. Regardez, on le perd aussi rapidement et voilà, on se remet en phase défensive à défendre. Et le Mali ne défend plus depuis 5 minutes et c'est pas bon du tout ça.
avec Kanté. Je joue avec Batili. Batili qui va dégager loin devant. Et dans les airs, encore une fois, Ménéry. Impeccable. Défenseur Bastier. Shoot dans la profondeur. On a cherché Mamadou Dissa. Il est important qu'il est dans l'axe défensif des 2-6 de l'équipe d'Algérie, qu'il y en ait un des deux qui mette vraiment pression sur le porteur, qui ne laisse pas comme ça mettre des ballons dans le dos de la défense. Parce que vu les attaquants qu'il y a le Mali, ça peut se couper une fois ou deux, mais à la troisième, ça risque d'être dangereux. Le Mali qui dispose quand même d'une équipe et d'un groupe à fort potentiel. On a le sentiment que c'est l'année ou jamais pour cette équipe malienne, pour faire quelque chose de grand en Coupe d'Afrique des Nations. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Et, on sent quand même une maturité importante chez cette équipe-là. On sent qu'elle prend le match, elle monte gentiment, les minutes passent, l'équipe se construit dans le jeu. Réellement, on sent qu'il y a un potentiel énorme. Allez, Belhadj pour faire cette touche. C'est bien fait avec Saifi, la technique, même si ce ballon en retrait va profiter à Mamadou Dissa. Dissa encore. La faute peut-être, il n'y a rien, estime l'arbitre. Et Mansouri à la relance qui va écarter là-bas pour Karim Ziani. Ziani rapidement qui a joué avec Bouguera, son latéral qui était monté. Saifi Ziani. Par derrière, là en revanche, il va y avoir faute. Et la faute, elle est signée Adama Tamboura. Il n'a pas été dans la dentelle. Et par derrière surtout. Ouais. On va le revoir ici avec ce ralenti. Il ne joue pas du tout le ballon, c'est clair, sur cette histoire. Et on revoit là Mamadou Dissa. Alors faute ou pas faute de Ménéry? Oui, il y a contact, vraiment barrière de la jambe qui empêche de progresser. Allez, Belhadj pour faire ce coup franc. On va aller mettre le ballon dans la boîte et chercher une déviation qui est fait. Personne n'a pu toucher ce ballon directement dans les bras de Batili. Batili, c'est un gardien qui évolue également dans le championnat malien, dans le club de Djoliba, tout comme Souleymane Dembélé également. Pas comme Seydou Keita, lui il évolue en Espagne dans la Liga, au FC Séville. Ouais. Très grand joueur, très grand joueur. Écarté sur le côté avec Diamoutene. Diamoutene face à Nadir Belhadj. Et c'est le défenseur lyonnais qui contre ce ballon. Les conditions atmosphériques font que le terrain vraiment se dégrade de plus en plus. C'est vrai que pour les techniciens, ça va être de plus en plus difficile de pouvoir provoquer, de pouvoir avoir une qualité dans les centres ou dans la passe. Et, on va espérer que la pluie ne va pas redoubler d'intensité. Tamboura, Dembélé. Et on va reculer. On a reculé quasiment de 40 mètres là du côté malien. Diamoutene qui se fait contrer par Bouazza avec Dahan maintenant. Ouais, qui revient au centre. Saifi, la talonnade, l'inspiration de Rafik Saifi. Et Dan qui est arrivé une demi-seconde trop tard. Moi je trouve que l'équipe d'Algérie devrait attendre encore un peu plus, attendre que les joueurs viennent autour du porteur pour pouvoir mettre... Attention avec Dissa pour Traoré. Aussi il peut écarter, il y a du monde sur le côté. Oui, il l'a vu, Diakité. Et Diakité qui va lever la tête, s'appliquer pour le centre. Deuxième poteau, un petit peu long, dommage. C'est pas terminé peut-être. Si cette fois, ça sera compliqué pour Damboura. Il a face à lui Karim Ziani. Et il y aura une faute des joueurs maliens. C'est dommage, je vous redis, c'est dommage que l'Algérie avait fait une belle entame de match. Elle avait trouvé réellement ses repères sur ce match-là. Quand elle évoluait très court au porteur du ballon, le ballon remontait facilement. Là, depuis quelques temps, elle le fait un peu moins. On joue sur des longues transversales, sur un terrain lourd. C'est difficile. On voit encore là, bon, ça passe, tant mieux. Au hasard.